tous, donc je fais cette petite vidéo tag comme je vous l'avais promis, donc c'est un tag présente ton chien. Qu'est-ce qu'un tag? C'est une série de questions. J'ai trouvé les questions sur la chaîne Simba, arrêtez-moi j'ai les poils. Donc j'ai trouvé les questions sur la chaîne de Toby et Manon, qui est une chaîne que j'aime beaucoup et j'ai rajouté quelques questions à ça. À la fin de la vidéo, je nominerai deux pages pour faire exactement ces mêmes questions, répondre à ces questions et donc les présenter également en vidéo. Question numéro 1. Quel est le prénom de ton chien? Donc, mon chien s'appelle Simba, je pense que tout le monde le sait. Question 2. Pourquoi ce prénom? C'était l'année des S, j'avais la liste des prénoms commençant par S et Simba finalement a choisi son prénom parce qu'après que j'ai dit à voix haute plusieurs prénoms commençant par S, il a réagi à Simba, donc il a choisi son prénom tout simplement. Quel est son ou ses surnoms? Son surnom, il en a deux, c'est mon loulou et mon bébé. Question 4. Quelle est sa race? C'est un labrador, je pense que tout le monde le sait. Voilà. Question 5. Quel âge a-t-il et quand est-il né? Eh bien, il est né le 31 décembre 2001 et oui, il va avoir 14 ans. Donc c'est déjà un très très bel âge pour un labrador. Question 6. Pourquoi as-tu choisi cette race? C'était une race que je rêvais d'avoir depuis que je suis toute petite. Et donc j'ai choisi la race que je rêvais d'avoir. Et Simba m'a prouvé finalement que j'avais eu raison de choisir cette race et de le choisir lui. Question 7. Où l'as-tu eu et à quel âge? Donc je l'ai eu chez un particulier sur une portée de 5 chiots. Et donc je l'ai eu au mois de mars 2002, donc il avait quasiment 3 mois. Question 8, pourquoi lui et pas un autre? Alors j'ai déjà un petit peu expliqué sur ma page Facebook. Sur les 5 chiots, Simba était le seul qui était aussi blanc. Son papa était blanc et sa maman était bien plus sable. Les 4 autres étaient sable. Donc c'est vrai que j'ai craqué sur lui par sa différence de couleur, disons. Et puis il s'est passé quelque chose. Il y avait déjà un petit côté fusionnel avec lui. Quand il est venu vers moi, j'ai su que c'était lui et pas les autres. Question 9. Quel est son caractère? Donc c'est un caractère plutôt calme. Même s'il est plutôt joueur, et même encore là, ça lui arrive d'avoir des modes pétage de plomb. Et, surtout quand je rentre. Quand je rentre, il est tellement content qu'il se jette sur ses jouets et qu'il court partout. Question 10. Quelles sont les plus grosses difficultés rencontrées lors de son éducation? Simba, c'est un chien qui aime apprendre. Il a toujours été à vouloir apprendre. Donc, grosse difficulté, j'en ai pas vraiment eu. Si ce n'est lui apprendre l'ordre assis. Ça a été ce qui était le plus difficile parce qu'au final, il était tout le temps assis. Donc, il ne comprenait pas ce que je lui demandais puisqu'il le faisait naturellement. Mais sinon, j'ai pas eu de réelles difficultés. Il n'a jamais fait de dégâts à la maison non plus, donc non. J'ai pas de difficulté. Sa pire bêtise. Question 11. Sa pire bêtise. Ça a été de... Alors j'avais posé cette question justement lors des petits jeux entre nous sur ma page Facebook. Et donc non, sa pire bêtise n'a pas été d'éventrer le canapé, mais sa pire bêtise a été bel et bien de grignoter le fil de l'aspirateur. Et personne n'avait donné cette réponse-là. Et oui, il n'a pas fait pire que ça en fait. Et encore, c'est pas vraiment une bêtise énorme. Question 12. Ses qualités et ses défauts. Alors, qualité, patient. Très très patient. Ses défauts, faire les poubelles. Faire les poubelles quand elles ne sont pas dans l'enclos à poubelle. Il aime bien faire les poubelles.
Question 13. Est-il sociable avec les chiens et avec les autres animaux? Alors avec les chats, aucun souci. Il les adore. Par contre avec les chiens, il a ses têtes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment il choisit non plus. Je n'arrive pas à savoir. Ça peut être des petits chiens qu'il aime, des petits chiens qu'il n'aime pas. Et pareil pour les gros chiens. Donc je ne sais pas. Il n'y a pas de... C'est même pas genre il n'aime pas les chiens noirs et il aime... non. Ou il n'aime pas une certaine taille, non. Je ne sais pas sur quels critères il se base, mais il a ses têtes. Alors que pour les chats, aucun souci. Question 14. As-tu déjà pratiqué des concours avec lui? Si oui, lesquels? Alors non, j'aurais aimé, mais bon, quand il était plus jeune, voilà, c'était pas non plus la même époque et il n'y avait pas forcément autant de possibilités, donc je n'ai pas pu trouver les renseignements à ce niveau. Il n'y avait pas Internet aussi développé que maintenant. Question 15. Est-il doué pour apprendre des tours? Alors oui. Mais là pareil, j'aurais pu lui apprendre encore plus de choses et il aurait été vraiment à l'écoute et il aurait fait, je pense, des choses assez folles. Donc c'est dommage. Mais bon, il sait déjà quand même faire pas mal de tours. Combien de tours connaît-il? Bon, il y a le assis couché, debout. Faire le beau, il ne sait pas le faire. De choisir de prendre dans une main, mais pas dans l'autre. Quand on lui tend de la nourriture, il prend dans une main et jamais dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Faire des roulades, ça aussi. Après, je ne lui ai pas vraiment appris beaucoup plus de choses. Voilà. Question 16, combien de tours connaît-il? J'ai déjà dit ou pas? Non. Je les ai énumérés au-dessus, donc 1, 2, 3, 4, 5 tours, disons. Question 17, quel est le tour qui a pris le plus de temps à lui apprendre? Comme je vous disais tout à l'heure, pour les grosses difficultés rencontrées lors de son éducation, ça a été l'ordre assis. Ça a été ce qui a été le plus long à lui apprendre, alors que de lui refuser la nourriture, qu'il refuse la nourriture qui est tendue d'une certaine main, je ne dirai pas laquelle, ça, il n'a pas mis longtemps à l'apprendre en fait. Quel est son jouet préféré? Alors, quel est son jouet préféré? Je dirais que c'est celui-là justement, donc je l'ai mis. Donc c'est un jouet dans lequel on met des gourmandises à l'intérieur et il peut les récupérer en jouant et il adore ça. T'as pas voulu le prendre? Non. Ah oui, ça aussi c'est un défaut. Il est fainéant. Question 19. Ton meilleur souvenir avec lui? Mon meilleur souvenir avec lui, en fait, j'en ai pas vraiment. C'est ces 14 années avec lui, tout simplement. Si, je pourrais dire ma rencontre avec lui, c'est mon plus beau souvenir. Question 20, comment qualifierais-tu ta relation avec lui? Plutôt fusionnelle. Plutôt fusionnelle, il me suit partout, même aux toilettes. Le soir, dès qu'il voit que je me lève pour aller me coucher, il est tout de suite à l'affût et attend que je l'aide à monter sur le lit parce qu'il ne monte pas tout seul, il n'y arrive plus. Et question bonus, montre-nous une photo de lui quand il était chiot. Alors j'ai choisi une photo que je vous ai déjà montrée en vidéo, mais je pense que c'est celle qui qualifie finalement mon plus beau souvenir, ma rencontre avec lui. Et donc j'ai choisi une photo de lui quand il était petit et c'est la première photo que j'ai prise de lui. Voilà. Après, cette période-là, j'ai pas beaucoup de photos parce que elles ont été perdues parmi tous mes déménagements. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de photos entre ces 1 an et ces 10 ans, disons. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo tag, donc le tag présente ton chien, et donc je vais nominer 2 pages que j'aime beaucoup.
Donc elles se reconnaîtront, je pense, en voyant. Je ne sais plus exactement l'intitulé de leur page, mais c'est la page de Iron, le border collie, et puis la page de Lupa également. Donc je vous invite toutes les deux à faire une vidéo tag pour présenter votre loulou. Merci et puis à bientôt sur ma page Facebook pour d'autres aventures avec Simba. À bientôt!